rougissant du soir, vers quelle terre éternelle, accueillante d'espoir. Quel est donc ce Finistère, pays du vent roi, qui hante tous nos rêves et nous laisse en émoi. Ce sera toujours plus à l'ouest que l'on trouvera des terres pour notre retraite et finir plein de joie, toujours plus près des tempêtes venues de tout là-bas, de ces terres si lointaines, l'horizon bien au-delà. Nos yeux se portent, nos yeux regardent, ils nous transportent, destination océane. Nos yeux se portent vers la Bretagne, pays d'Armor, aux légendes océanes. De mémoire d'homme, jamais personne n'avait vu une brume aussi épaisse qui depuis des semaines et des semaines recouvrait le pays de l'Orient tout en son entier. En ce matin d'octobre de la moitié du XXe siècle, derrière la vétuste gare routière de l'Orient, Roger Postolique, vieux chauffeur-livreur à la maison où on boit, vin et spiritueux, en gros, demi-gros et petit gros, chargeait son fidèle camion Sam de 99 casiers de vin rouge en appellation non contrôlée qu'il devait livrer en urgence dans le canton de Port-Louis. Était-ce l'opacité de la brume, le silence des ténèbres, la moiteur du brouillard? Toujours est-il qu'il y avait quelque chose de pas naturel, de pas normal, de pas catholique dans l'air. Le camion déboucha sur le cours Chazelle, déserté par les belles de nuit que les clients n'arrivaient même plus à voir sur le trottoir embrumé. Non, de là, il va me falloir allumer une vieille celtique de derrière les fagots bretons pour dissiper cette angoisse qui monte en moi. Pourtant, faut bien que j'aille livrer, hein. On peut décemment pas laisser toute une population mourir de soif. Surtout celle-là. La traversée du pont Saint-Christophe et la remontée de l'avenue Jean Jaurès furent effroyables. Le salaire de la peur à côté de ça, c'est que dalle, hein. C'est un Roger tout en sueur qui dévala la fameuse avenue du champ de course, où, arrivé en bas, le camion s'arrêta de lui-même, habitué qu'il était depuis 45 ans, devant le bistrot des supporters de la boule bretonne, où l'attendait son spécial grog. Tu mettras 45 centilitres de rhum et 5 centilitres de chaude par-dessus. Ça ira bien, hein? Une heure plus tard, et c'est à ce moment-là que Roger remonta dans son camion, avec lequel il ne faisait qu'un, il faisait corps, quoi, pour se diriger vers le pont du Bonhomme, pont appelé ainsi après une sombre histoire de bonne femme, et pont sur lequel ils furent doublés par un étrange escargot aux yeux glauques, juste avant de s'arrêter devant la taverne de Carignac, où Roger, tout en soufflant sur son bol de vin chaud pour faire croire que c'était du café, grommela « Il y a une drôle d'ambiance dehors. » Une heure plus tard, à 1 kilomètre de là, au bistrot de la Butte Rouge,
bistrot qui faisait épicerie, charcuterie, boulangerie, là où Roger s'arrêtait depuis un demi-siècle pour acheter son casse-croûte qu'il mangerait dans la matinée. Tu mettras 5 chopines de blanc, une boule de pain noir et poté par-dessus. Après s'être avalé 5 petits muscadets, il repartait vers un destin en eau trouble, ou que lui-même disait « Une eau comme ça doit bien contenir un peu de pinard, non ?» Roger embarqua dans son camion, et tous les deux disparurent dans la brume. 4 heures plus tard, à 3 kilomètres de là, au bistrot des 3 couleurs, le camion était attendu avec impatience. Il avait 5 minutes de retard. 10 minutes. Oh, oh, il exagère. Une demi-heure. Oh non, il abuse là. 1 heure. L'angoisse. Midi sonna à l'horloge du café de la Poste. Mais pas de camion. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Toujours pas de camion. Le soir arriva, mais pas le camion. La panique s'était installée. Oh, il est arrivé quelque chose. Oh, un accident. Mais un accident malheureux, vous êtes fous, quoi. Un accident, vous y pensez pas. Les bouteilles, ça casse. Oh, un braquage. Un braquage, le malheureux, voilà-t-il pas autre chose, un braquage. Vous imaginez la disette dans le pays. On va mourir de soif. On avait déjà vu des bateaux disparaître dans la brume. Mais un camion de vin, c'était la première fois. Oh là 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 là. Les semaines passèrent, qui dissipèrent la brume, mais pas le mystère de la disparition du camion. Oh, les hypothèses allèrent bon train. Mais celle qui parut la plus vraisemblable, c'est celle d'un détournement. Tant il est vrai qu'une telle chose, dans un tel pays, ne pouvait pas arriver à un camion d'eau minérale. 6 mois plus tard, l'affaire fut classée. Roger Postolic, un camion de marque Sam, 1688 litres de vin rouge, en appellation non contrôlée, s'était bel et bien volatilisé. Et depuis, plus jamais personne ne les a revus. Enfin, quand je dis plus jamais personne, je devrais dire presque plus jamais personne. Parce que la vieille Plouhinec disait toujours que partant de pleine lune et par épais brouillard, elle voyait tourner autour du calvaire un étrange et fantomatique camion recouvert d'un linceul de toile d'araignée, avec à son volant un squelette au gros nez rouge, aux yeux de merlan frit, et coincé au coin du bec un vieux mégot tout mâchouillé. Et de rajouter que bizarrement, à chaque nouvelle apparition, il manquait un casier de vin. Je ferais bien en boire un coup de pinard. Et comme il y en avait 99, eh bien, le manège n'avait pas fini de tourner avant la moitié du XXIe siècle. Et de rajouter dubitative, il m'a dit, au moins, si ça avait été le camion de lait, à force de tourner comme ça, j'aurais peut-être bien fini par avoir mon beurre. Et voyez-vous, c'est depuis cette sinistre époque que certains Bretons ne traversent plus cette région de la Terre Sainte, appelée ainsi
après l'échec d'une croisade de buveurs d'eau, mais appelé également le triangle des Bermudes bretons. Après tant d'années passées, loin de notre idéal, peu à peu, cette pensée dans nos têtes s'installe. Une évidence, une vérité, notre futur voyage. Pas de retour, juste un aller vers nos nouveaux paysages. Alors nos cœurs ont dérivé, traversant